Bonjour les élèves, alors aujourd'hui quelques exercices sur les puissances de 10. Premier exercice, vous avez 4 expressions qu'il va falloir transformer. L'une en notation scientifique, la seconde sous la forme d'une fraction, la troisième on veut un nombre décimal et la dernière en notation scientifique. Cet exercice, vous devez bien sûr le faire avant et on n'utilise pas de calculatrice pour le faire. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la première expression, mais d'abord vous faites tout cela vous-même sur papier. Voici donc notre première expression. Nous avons donc une fraction avec des puissances de 10. Je vais séparer, mettre ensemble ce qui n'est pas des puissances de 10 et puis mettre après, comme on l'a déjà vu en classe, ce qui est des puissances de 10. Nous obtenons cette fraction. Je vais pouvoir calculer un certain nombre de puissances. Ici 2 au carré. 2 fois 2, ça va nous donner 4. Ici, vous avez une puissance de puissance, en bas également. Vous devez savoir qu'on multiplie les puissances, ce qui nous donne... On obtient ceci. Nous allons pouvoir faire 9 fois 4, 36. Et puis ici, nous savons que quand on multiplie des puissances de 10, on ajoute les puissances. On obtient donc ceci, c'est-à-dire 36 fois... Et quand vous avez une fraction de puissance, on soustrait. Ce qui nous donne 10 à la puissance 20 moins 16. Et 20 moins 16, ça fait 4. Nous demandons une notation scientifique. Ceci n'est pas une notation scientifique. 36, c'est 3,6 fois 10 puissance 1. Et j'ai mon 10 puissance 4. Au final, la notation scientifique va être 3,6 fois 10 à la puissance 1 plus 4, 5. Voilà votre résultat pour la première expression. La deuxième expression, cette fois-ci nous voulons une fraction, le principe va être le même. J'ai séparé ce qui n'a pas de puissance de 10 et les puissances de 10. Ici, je vais arranger un petit peu ça avec transformer 0,7 en 7 fois 10 puissance moins 1, ou bien je peux aussi décider de multiplier par 10 au numérateur au dénominateur, ce qui me fera 7 sur 210. Et ici, je vais essayer de simplifier un petit peu grâce aux propriétés sur les puissances. J'ai donc multiplié par 10 le numérateur, le dénominateur de la première fraction, ça me donne bien ceci. Et ici, moins 8 plus 12, j'ai ajouté, j'obtiens 4. Continuons, on va essayer de simplifier la première fraction, et puis on va utiliser les propriétés des puissances de 10 pour la deuxième. J'obtiens ceci, puisque 10 puissance 4 sur 10 puissance 3 donne 10 puissance 1. Alors, tout ça, je peux le mettre sur 1, et en fait, j'ai une unique fraction, qui est donc 7 fois 10, 10 puissance 1, c'est 10, sur 7 fois 3 fois 10, qui est aussi 10 puissance 1. Si je simplifie, les 7 se simplifient, 10 puissance 1 se simplifie, il me reste un tiers, puisque je vous rappelle qu'au numérateur, il ne reste pas rien du tout, il reste 1, puisque quand j'ai simplifié, 7 divisé par 7 me donne 1. J'ai donc un tiers qui est le résultat attendu, puisqu'on voulait une fraction. Pour le C, alors attention, pour le C, vous avez des additions, ce qui signifie qu'il va falloir travailler morceau ici par morceau, puisqu'on n'a aucune règle entre les puissances et les additions. Ce qui nous donne 5 fois 10 puissance 2, je suis obligé de calculer, vous savez que pour multiplier par 10 puissance 2, on déplace la virgule de 2 rangs vers la droite, elle était là, je la déplace, j'obtiens 500. Par contre, pour multiplier par 10 puissance moins 1, cette fois-ci, il faut déplacer la virgule vers la gauche, ce qui me donne un rang, donc j'obtiens 0,7. Pour ma fraction, j'ai donc 4 sur 2 fois 10 puissance 5 sur 10 puissance 6. J'obtiens 500 plus 0,7. 4 sur 2,
Bah, évidemment, ça simplifie, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 10 puissance 5 sur 10 puissance 6, on soustrait, on obtient moins 1. Je vais donc tout pouvoir noter en notation décimale. J'obtiens 500 plus 0,7. Je déplace la virgule d'un rang vers la gauche ici, plus 0,2. Quand j'ajoute ces trois nombres, ça me fait 500,9. C'est une notation décimale, c'était le résultat attendu dans cette question. La dernière, à nouveau on vous demande la notation scientifique, donc la stratégie est la même qu'au début. Je me suis contenté de mettre les puissances de 10 ensemble. Je vais essayer ici de décomposer en petits produits qui me permettra de simplifier cette fraction. Et ici, je vais utiliser les règles sur les puissances de 10. Avec 10 puissance 2 à la puissance 3, je vais multiplier les puissances. J'obtiens ceci. Alors en fait, on va vite se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se simplifier. Donc ici, 2 fois 2, 4 fois 3, c'était bien le 12. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 3, c'était bien le 24. Quand je simplifie, j'ai les 2 qui sont là qui disparaissent. Alors, clairement, en fait, il reste des 1. Le 3 qui est là qui se simplifie également. Il me reste donc 5 sur 2. Ici, je peux simplifier aussi, puisque j'ai 10 puissance 6 et 10 puissance 6 qui se simplifient. En conclusion, il me reste 5 demi fois 10 puissance moins 9. On voulait en notation scientifique, je transforme juste le 5 demi en 2,5, ce qui me donne. Voilà le résultat qu'on attend.